Je suis tellement énervé d'aller en Abitibi. On a-tu tout, là? Oui, inquiète-toi pas, là. On a tout vérifié. Puis si jamais on oublie quelque chose, bon, on se débrouille franchement, c'est pas la première fois que je fais la raid. Bon, on a les valises, le lunch, de l'eau, les petites serviettes humides, puis du café. Ben du café. On n'a rien oublié, Bruno. Puis si jamais t'as oublié quelque chose, t'as 7 heures pour y penser. Je vais mettre le GPS. Votre destination se trouve à 600 km. Le GPS de votre voiture s'offre pour vous divertir le long du trajet. Bon, je pense que ce sera pas nécessaire. L'avantage, Bruno, de faire des longs trajets en voiture, c'est qu'on a le temps de se parler sans se faire déranger, puis on va pouvoir en profiter pour mieux se connaître. À 600 km pour mieux se connaître, j'ai peur de trop en savoir, moi. Franchement, Bruno. Moi, là, quand j'étais jeune, les routes étaient pas belles comme ça. Puis là, on avait toutes sortes d'affaires pour passer le temps. On comptait les camions bleus, les pancartes de camping, les poteaux électriques. Je vais prendre la radio, finalement. Avec une économie florissante, Amos Aricana offre une multitude d'opportunités d'emploi dans différents secteurs d'activité. Ses moteurs économiques forestiers, miniers et agricoles assurent une stabilité d'emploi durable et la vitalité du territoire. Pour en savoir plus, amos-aricana.ca/travailler. Ça, là, ça a toujours été un défi par chez nous, hein, le recrutement de la main-d'œuvre. Mais avec le télétravail, là, ça va faciliter pas mal de secteurs. Non, mais pense, Bruno, là, il y avait les rencontres régionales, une réunion annuelle dans la maison mère de la métropole. Tu sais, juste faire une entrevue avec quelqu'un dans une autre ville. Donc, le télétravail, là, Ça devait franchement... pas être évident de faire un aller-retour à Moss, Québec, là, pour rencontrer le Big Boss. Là. Ouais, il faudrait demander à François Gendron, hein. Ah. Ouais. Ça pendant 40 ans. Hein? Non, mais là, la géographie, Prenez c'est pas la un route obstacle. 117. Vous n'avez aucune autre option. Vous m'avez dit qu'on n'avait pas besoin d'un GPS pour venir à... Dans quelques instants, en musique avec la Bitatibi de Raoul Duguay qui fait référence au célèbre Ernest Turcotte. On écoute d'abord la pièce Pieds nus dans le lac. Oh, j'aime bien la Bitatibi. Ah, ça nous aurait mis dedans, hein? Ouais, c'est comme notre hymne à nous autres, là. Mais ça, c'est bon pareil. Pieds nus dans le lac, hein? C'est qui chante ça déjà? Aucune idée. Ah, je vais fermer la fenêtre. Pieds nus dans le lac. Oh, ouais, c'est le fun de rouler en décapotable. Oh, hey, je vais le prendre. Merci. Vous croyez être perdu? Nous sommes dans la magnifique réserve du parc de la Vérandrie. La civilisation sera de retour dans 2 heures. Oublie ça, Bruno, pas, il n'y a rien dans le parc. T'en veux-tu? Un peu. Oh! Oh! Ouais. Ah, j'ai comme une envie, là. Comme si j'arrête. Ah, j'arrête ici. De toute façon, sur le bord du chemin, tout le monde fait ça. Oh shit, un ours! Bruno, un ours! T'as peu, je te le prendre en photo. Ouais, j'en ai jamais vu de proche. Bruno, il y a un ours! Prends la photo! Voyons! Oh! Oh, je l'ai manqué. Il y avait un ours, direct devant le char! Ah ouais? T'es contente, toi? Ben oui, les ours mangent pas les Abitibiens, tout le monde sait ça, là. Mon Dieu. Il était vraiment beau. Continuez toujours tout droit. Il n'y a qu'une seule route à suivre. Bon, ben... Ah, Colin, j'aurais dû t'inquiéter à Mont-Laurier, moi. J'ai peur de manquer de gaz. Hey, inquiète-toi pas, là, il y a une halte dans le parc là, pour que tu puisses t'inquiéter. Moi, j'en profiter pour aller faire mon petit pipi, puis je vais probablement tomber sur bien du monde que je connais, hein? Ah ouais? Ah ouais. Je pense que ça va être le petit temps que je m'installe. Ah, wow! Une outarde! On n'a pas par chez nous de ça? T'as des grands ducs. Ah ouais, des grands ducs! Ah, c'est le fun que tu me laisses tout seul dans le temps qu'il n'y a pas de radio, hein? Je suis content de te connaître, Véro. Hein, c'est le petit bout de plate, je vais dormir. Ah, regarde ça, le lac! Wow!
Wow! Un autre lac, Véro! On l'a vu mille fois. Hey, j'ai jamais vu des beaux grands lacs comme ça. Un autre lac! Toujours en entrevue avec Charles, qui habite depuis quelques années dans la région. Les gens d'Amos Arikana représentent une communauté accueillante et chaleureuse. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ah bien ouais, peu importe la trajectoire de vie, d'où l'on vient ou pourquoi on vient s'installer ici, que ce soit pour les études, le travail, l'amour ou même l'aventure, les gens veulent nous connaître et nous intégrer et nous présenter un tas de copains, bref. Vous, Charles, vous vouliez quitter le rythme effréné de la grosse ville. Ai-je raison? Tout à fait. Ici, il s'agit d'une terre d'accueil pour toute personne en quête d'un milieu de vie sain, qui a envie de profiter d'une nature brute et enveloppante, de participer au développement durable du territoire et de vivre une vie empreinte d'authenticité. C'est exactement ça, Amos Arikana. Pour terminer l'entrevue, Charles, est-ce que vous avez un coup de cœur à nous donner? C'est un endroit unique où il est possible de faire du stand-up paddleboard même sur l'heure du lunch. Tu vois, c'est comme ça qu'on sait qu'on arrive bientôt, la radio à repogne. Hey, tu conduirais-tu un petit peu, là? OK. Tiens, pogne le volant. Merci. Bon. On va y aller pour un petit peu de musique pour rester concentré. Ah, on va profiter de former les yeux un peu. Dans quelques instants, l'artiste Samian qui vient de la communauté de Picogan. Ce peuple qui se nomme les Abitibi-Winnick possède une riche culture ancestrale. La force du territoire passe avant la force de l'humain. Mais d'abord, voici Hip Hop to the Bip Bop to the Top de l'artiste Lil Shampoo. Oh. Yo. Hey. Yo. Ah, mon Dieu, j'ai failli croiser une grenouille. Vos amis stressent des petits animaux morts sur le bord. Une grenouille, c'est pas le Véro. Je serais plus capable de dormir. L'éducation est l'un des pôles d'excellence d'Amos Arikana. Grâce à ses programmes sport-études et concentration, ses formations professionnelles en milieu de travail, la participation active de ses campus et chaires de recherche, le territoire assume un leadership indéniable dans le système éducatif québécois. Tu veux avoir accès à des opportunités d'études de qualité et à des projets éducatifs stimulants? N'attends plus. Va sur amos-arikana.ca/étudier. Ah, tu veux que je prenne le volant, là? Ouais, j'aimerais ça. Puis là, il y a des nuages. J'aime pas ça conduire quand il mouille. Ah, ben, je sors pas d'abord. OK. Prenez le rond-point et la sortie à votre droite pour direction Amos. Oh boy. Ah! Ah, c'est ta verse? Ouais. Ah. C'est le dernier petit bout de mon amour, on arrive. Ah. Vous avez la radio locale? En manchette aujourd'hui. Fort de son vaste territoire et de la multitude d'opportunités offertes par celui-ci, la MRC d'Abitibi lance sa toute nouvelle campagne visant l'attractivité des futurs résidents. Une conférence est prévue ce jeudi. On devrait y aller. Aussi, une grande étude démontre que le style de vie que l'on retrouve sur le territoire d'Amos Arikana diminue le stress et qu'il tend à tripler dans les grands centres. Nous avons un reportage pour vous. C'est exactement que je te disais ça l'autre jour. Ici, là, tu vas être moins stressé. Le territoire d'Amos Arikana est couvert à 75% d'arbres de la forêt boréale. Quasi Il est soporifique. traversé par la vigoureuse rivière Arikana qui a un trajet de 553 km avant de se déverser dans la baie James. Ce territoire se démarque par la qualité des ressources hydriques, forestières, minières et agricoles. La qualité de l'eau et de l'air se ressent sur la qualité de vie de ses habitants. Ben là, Bruno, faudrait peut-être qu'on commence à se parler parce qu'on arrive à Saint-Marc. Ah, ben là, trop tard. Hey, c'est beau, hein?
Ah oui, t'as pas, je vais mettre mes lunettes. Oh, Les couchers de soleil, soleil. ici Oh my sont God. Vous êtes intenses. enfin arrivés. Ah, j'ai Belle pas- ride, les amis. Je crois qu'on peut s'appeler amis avec le temps que nous avons passé ensemble. On est arrivé! Bienvenue tout le monde, mon nom est Bruno Turcotte. Et moi, Véronique Filion, bienvenue au lancement de la stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre de la MRC d'Abitibi. Et au dévoilement de l'identité de marque. Musique! Et bienvenue à tous et à toutes à cette formule hybride, spécialement aujourd'hui. Donc, on a des gens ici en présentiel à l'Hôtel des Esquerres et bonjour à vous également en virtuel sur tous nos réseaux sociaux et sur Internet. Merci d'être là. Bonjour Véronique. Bonjour Bruno. Alors, nous sommes des productions du Raccourci. On a été approchés pour animer aujourd'hui parce qu'on on a accepté aussi parce qu'on trouvait ça naturel d'être ici. Ça fait 20 ans que Amos et Amos Arikana et la MRC d'Abitibi, c'est notre territoire d'accueil. Moi, je viens pas d'ici, je viens de la Beauce et j'ai adopté la région et Véronique m'a emmené ici. Oui. Et puis, on est très contents. On a accepté d'animer avec vous parce qu'on est en culture, mais on est en tourisme. On est tous interreliés les uns les autres. Alors, ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous, notre grande famille d'attractions de la MRC. Et on est très contents d'être ici parce qu'on a des choses extraordinaires à vous dévoiler. Je voudrais tout d'abord commencer par quelques salutations, tout particulièrement au préfet, aux maires des municipalités du territoire, à Mme Hélène Desjardins, attachée politique de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Monsieur Louis Bourget, président de l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu'aux médias qui sont avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de mettre notre territoire de la MRC en valeur. Et pour ce faire, on a pensé se promener un peu partout sur le territoire afin de faire un vox pop. Et avec la question suivante, quels sont, selon vous, les atouts du territoire qui nous distinguent? Allez, on regarde ça. J'ai rencontré mon docteur à la bibliothèque, puis j'ai parlé de ma conjonctivite. C'est assez facile puis chaleureux comme milieu, la bibli, hein. Ils m'ont aidé, puis on a assez de spécialités de médecins accessibles partout en ville. C'est génial. Ici, le réseautage est formidable. Tu t'en vas prendre un café avec une amie qui te présente une autre amie, puis tu viens de te trouver une gardienne pour tes enfants. Ici, quand on veut organiser quelque chose, la force du groupe l'emporte. On voit les choses en grand. Oh, oui. On connaît les professeurs de nos enfants. C'est très facile de faire un suivi. Ouais, nos profs pis nos parents se connaissent. Fait que les nouvelles vont full vite. Moi, j'aime ça rencontrer nos élus municipaux sur la rue puis les appeler par leur nom. Hey! Salut Sébastien! Il y a beaucoup d'immigrants ici, alors on peut voir plusieurs nationalités au village. C'est comme si on voyageait, mais chez nous. Ah, j'apprécie beaucoup la nature et l'air et la pureté de l'eau ici. C'est vraiment extra. Je peux faire mon jogging. J'habite en ville et je m'en vais faire mon jogging dans la nature de façon sécuritaire. C'est tellement agréable. Moi, j'habite en appartement et je me fais mon petit jardin dans un espace communautaire près du parc. Alors moi, je suis arrivé ici il n'y a pas très longtemps. On intègre quand même les nouvelles forces. On m'a laissé la chance de faire ma place et je me suis fait beaucoup d'amis ainsi. On fait vraiment de la place aux gens qui viennent s'installer ici, les nouveaux arrivants et tout, là. On a une maison sur le bord de l'eau. Moi, j'aime le côté touristique, que ce soit autant en nature qu'en culture. Vous savez que notre histoire est très intéressante. En fait, elle remonte à très longtemps avec le peuple des Abitibi-Winnie. Oui, en 2 ans seulement, je suis passé de coordonnateur à chef de la direction.
quand tu as un plan de carrière, t'es très reconnu pour le travail que tu fais, puis ton rendement, puis ça se fait assez rapidement. Au mois de mai, là, quand la pêche commence, je suis sur le lac 10 minutes après avoir fini de travailler. Je capote vraiment sur les sentiers de motoneige par ici. Oui, oui. Moi, je suis un artiste et puis je ressens directement l'impact que je cause chez le public. J'ai un retour direct sur mon travail, sur mon œuvre, ma grande œuvre. On peut pratiquer n'importe quel sport de compétition. Ça faisait bien longtemps que j'avais le goût de faire ça. C'est une grosse expédition sur la rivière Arikana en canot. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été invité par une famille à Anishinaabe. Ils m'ont invité sur leur territoire de chasse, là, de familial, là. Fait que je suis parti avec eux autres, là, une couple de jours. J'ai mangé des affaires, j'ai vu leur mode de vie, goûté la bannique. Je vous dis, c'était une expérience hors du commun. Puis j'étais bien, c'était mes voisins, tu sais. C'était temps qu'on se connaisse. Mon programme d'études est unique. J'ai pu faire mon stage de travail dans l'entreprise que j'avais choisie, puis j'avais vraiment accès à mes professeurs parce qu'on était juste 12 dans la classe. J'ai passé au feu et tout a brûlé. Mais ce qui m'a surpris, c'est que tout le village s'est concerté pour me reloger, me trouver des meubles, des vêtements. Je pensais que j'avais tout perdu dans l'incendie, mais j'ai trouvé une communauté tissée bien serrée. Ici, il n'y a pas de rage au volant. Ici, il n'y a pas de bouchons puis pas de trafic. Fait que, au lieu de passer plein de temps sur la route avec mon auto, j'ai commencé à faire des modèles réduits de voitures. C'est passionnant. La nature qui nous entoure a un effet apaisant sur mon stress. On en a beaucoup appris. Ah. Merci à tous les gens qui ont participé au Vox Pop. Je crois que j'ai reconnu un de tes cousins, Bruno. Oui. Un de tes cousins, toi aussi. Oui, peut-être, oui. Alors, sans plus attendre, j'inviterai maintenant Monsieur Sébastien Dastou, le maire de la ville d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi, à venir vous adresser quelques mots. Comment veux-tu passer après ça? Pas d'allure. Ils sont bons, hein? Chers élus de la MRC d'Abitibi, chers partenaires de la table RH, membres des médias et vous qui assistez à ce grand lancement, bon matin. Je me souviens du 21 décembre 2017, lors d'une rencontre extraordinaire de tous les milieux. En fait, il y avait plein de partenaires. On a lancé un appel, un cri du cœur pour discuter d'avenir, de main-d'œuvre et de démographie. En début 2018, la MRC d'Abitibi mandatait le CLD Abitibi afin de mettre en branle la stratégie d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Les moteurs économiques et les pôles d'excellence qui distinguent notre territoire de la MRC ont alors été répertoriés afin de définir un positionnement et une image de marque distinctive. Je suis très heureux que l'on procède aujourd'hui au lancement officiel de la stratégie d'attraction et de rétention du territoire de la MRC d'Abitibi. L'objectif ultime de la stratégie, c'est d'inverser la tendance démographique qui est à la baisse, c'est de retenir et d'attirer les familles, c'est aussi de contrer la pénurie de main-d'œuvre des différents secteurs et d'expertise pour assurer la pérennité de nos entreprises et de nos organismes, et ainsi développer notre territoire. C'est pas compliqué. On a besoin de l'ensemble des corps de métier, pourtant nous offrons une base solide. Nous avons un milieu de vie incroyable, sécuritaire, un taux de chômage extrêmement bas, une qualité d'éducation à tous les niveaux et des soins de santé particulièrement efficaces. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle plateforme web qui saura mettre notre territoire en valeur, le faire rayonner, centraliser toute l'information sur les différents services disponibles offerts en matière de rétention et d'attraction. Pour faciliter l'accueil des nouveaux arrivants, vous avez une question? Cette plateforme sera le point de chute, le guichet unique pour obtenir vos réponses. L'appellation Amos Arikana sera utilisée.
Pas question de modifier le nom de la MRC d'Abitibi, mais plutôt de mieux se situer, se faire reconnaître à l'extérieur de la région. Un petit mot sur le tourisme, cette force de notre territoire, étroitement liée à l'attractivité d'une collectivité. Il était donc naturel et stratégique pour Tourisme Amos-Aricana de s'associer à ce projet de site Internet et de collaborer à sa promotion. Tourisme Amos-Aricana, c'est plus de 50 produits touristiques et 3 circuits qui la composent. Si on veut se démarquer sur notre territoire comme un milieu de vie potentiel pour des nouveaux arrivants et comme une destination touristique, c'est primordial d'avoir l'adhésion de l'ensemble de la population à la démarche. Chacun à notre façon, il faut devenir des ambassadeurs de notre territoire. Approprions-nous le slogan et l'image de marque. Soyons positifs, publions ce qui va bien, les bons coups, renversons la vapeur pour devenir, pour l'avenir de notre développement. Vous avez beaucoup plus d'impact que vous le pensez. Bravo à tous, soyons fiers de notre territoire. Ici, on a un médecin en à peine 2 semaines. Ici, on bâtit des carrières, on développe des talents. Ici naissent les forces à vivre. Alors, il nous fait plaisir de vous dévoiler l'image de marque de la campagne de marketing territorial à travers une vidéo promotionnelle qui a été réalisée par Beaujo Film sous la supervision du mouvement de la relève d'Amos Région, mieux connu sous le nom du MRAR. Fort d'une des eaux les plus pures au monde. Fort d'une ADN teinté de la culture Anishinaabe. Fort d'un patrimoine riche et vivant. Fort d'une nature abondante et de la grandeur de son territoire. Fort des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Fort d'une population accueillante. Fort d'une communauté dynamique et de ses programmes de sport-études. Fort de ses possibilités d'emploi à ton image. Amos-Aricana. Ici naissent les forces vives. Magnifique vidéo réalisée par Beaujo Film en collaboration avec le MRAR. Ça fait plusieurs fois que je la vois. Elle suscite beaucoup d'émotions chez moi. Je suis émue. Je reconnais des gens. Je reconnais mes activités, le paysage. Je trouve ça très beau, des belles images et beaucoup de fierté de voir tout ça à l'écran. Bravo à tous les partenaires qui ont travaillé sur cette vidéo promotionnelle. J'aimerais souligner également que le développement d'images de marque a été réalisé en collaboration avec A-Side, un collectif spécialisé en identité de marque et en stratégie d'attractivité territoriale, plein air et tourisme. Nous allons maintenant vous présenter le symbolisme du slogan. Alors, si vous me permettez, je vais vous faire une lecture du symbolisme de cette image de marque. C'est à la fois un hymne à la nature du territoire qui voit l'eau être au cœur de son écosystème et un hommage aux humains qui ont fait, qui font et qui feront la force de ce lieu. Le slogan fait référence à la résilience des habitants et à l'audace de ses bâtisseurs. Le trait utilisé dans le logo et dans l'image de marque illustre le pont entre les municipalités et symbolise la rivière Aricana. Il met également en lumière la force des liens entre les citoyens et souligne la beauté des paysages et la vie qui s'anime en bordure de la rivière Aricana.
D'ailleurs, la vraie valeur ajoutée du territoire, ben, c'est nous, c'est notre monde, accueillant, chaleureux, authentique. Ce sont tous des dénominateurs communs qui nous caractérisent. La communauté est solide et prête à accueillir ses prochains voisins. Plusieurs histoires de familles s'étant établies récemment sur le territoire démontrent que les citoyens ont vraiment à cœur l'intégration des nouveaux arrivants. Hein? On t'a bien intégré, moi puis ma famille. Puis tu connais tous mes amis. Hein? Oui. D'ailleurs, c'est rendu plus ses amis que les miens, mais ça, c'est des choses qui arrivent ici. Les gens ici sont conscients de l'importance du vivre ensemble. Ils comprennent que c'est notre responsabilité collective d'être ouverts à la diversité dans le but de favoriser notamment l'intégration des personnes immigrantes et des minorités ethno-culturelles. Imagine arriver ici à 12 mois par année, ça peut être l'hiver comme l'été, donc ça doit être un beau défi, mais on est là pour accueillir tous les nouveaux arrivants. Exactement. Alors maintenant, on va quand même aller au cœur de notre lancement d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va passer à la présentation du site Internet. Parce que le premier outil pour faire vivre une nouvelle marque, c'est souvent un site Internet. Alors on est très, très enthousiaste de vous dévoiler la nouvelle plateforme web d'attraction de la main-d'œuvre et de la promotion touristique du territoire de la MRC d'Abitibi. Alors, un outil qui s'est développé conjointement entre les partenaires impliqués dans la démarche d'attraction de la main-d'œuvre et l'équipe du tourisme Amos Arikana. La présentation de la plateforme web va se faire avec André Gravel, qui est chargé de projet pour la stratégie d'attraction de rétention de la main-d'œuvre, et également par Caroline Blanchet, agente d'information à la Maison du tourisme. Alors, on vous accueille, mesdames. Oh, excusez. Alors, bon matin tout le monde. Il me fait un grand plaisir de venir procéder au dévoilement de cette toute nouvelle plateforme web qui est issue en fait de la démarche Défi RH qui regroupe 14 partenaires du territoire qui œuvrent dans le développement socio-économique. Donc, c'est vraiment un effort d'équipe qu'on vous démontre aujourd'hui parce que l'objectif numéro 1 était d'arriver à centraliser toute l'information qui caractérise le territoire et pour ce faire, on devait travailler en concertation et en équipe. D'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, je remercie Le Bleu Communication qui est derrière la création de ce site Internet. Et je remercie tous les organismes et personnes qui ont travaillé dans un comité de travail depuis plusieurs mois. Je prends le temps d'en nommer quelques-uns, dont la Ville d'Amos, le CLD Abitibi, le MRAR, la MRC d'Abitibi, la Chambre de commerce du Centre Abitibi, la SADC Arikana, ainsi qu'un merci spécial au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui est un partenaire financier important dans cette démarche. Et finalement, un merci tout spécial à Audrey Duclos-Paré de la firme A-Side, à Samantha Sainte-Marie qui était notre directrice artistique, Judith Cormier à la traduction et Mathieu Dupuis aux photos que nous allons voir dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, le site est situé au www.amos-arikana.ca. Le slogan « Ici naissent les forces vives » va toujours être mis en avant-plan, mais comme vous voyez, fort de nature, on trouvait que c'était une caractéristique qui nous caractérise sur le territoire. Et vous allez voir différents axes de communication qui sont des déclinaisons de Fort 2 dans la présentation aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous amène au menu principal. Donc, afin d'en faciliter la navigation, on a regroupé les sections sur 5 volets. Donc, la section touristique visiter, vivre, s'établir, étudier, travailler, ainsi qu'une section complémentaire sous ISNES, les forces vives. Donc, de retour à la page d'accueil, qui constitue en quelque sorte la porte d'entrée qui fait le sommaire là, de l'offre du territoire, autant en termes de services que d'offres touristiques. Donc, quand on descend un peu plus bas, nous avons accès aux 5 volets dont je vous ai parlé tantôt. Et si on continue notre route, nous allons
arriver sur la vidéo promotionnelle qui vous a été présentée d'entrée de jeu aujourd'hui et que je vous invite d'ailleurs à partager à tous vos amis. Et ensuite, petit clin d'œil à nos ambassadeurs dont nous vous en ferons la présentation tantôt. Et on termine avec un blog et les coordonnées d'usage. Parlant de route, Véronique, si on arrive ici et on veut visiter des attraits, ce site Internet-là, il est super bien fait. Qu'est-ce que tu aurais le goût de visiter? Ben, mon Dieu, je pense que juste, je pourrais surfer pendant plusieurs minutes pour les découvrir. Moi, j'avoue que le circuit des fontaines, je ne l'ai pas encore fait. Alors ça serait un plaisir. J'aime ça aussi, voir s'il y a des spectacles ou des événements spécifiques là, dans l'été. Puis des fois, c'est juste une fin de semaine. Il ne faut pas manquer ça. Là. On va aller voir avec Caroline, Parfait. la section visitée. Merci. Dans la section visitée, dans le fond, cette section-là va être appelée à changer, à se mettre à jour pour que tous les gens soient informés. Alors, après, la page de la photo d'accueil qu'on voyait, c'était Albi, là, la nouvelle vedette du refuge Pajot. On descend à Fort de son tourisme et on voit toutes les sections attraits touristiques, plein air, événements, dormir, savourer et la carte interactive. Juste avant de descendre, surveiller cette section-là, Fort de son tourisme, à partir de la semaine prochaine, c'est à cet endroit-là qu'on va découvrir notre nouveau concours pour cet été. Donc, ensuite, on tombe dans une section qu'on a appelée cette semaine, on découvre, là, on a mis le plein air, mais ça va être une section style un peu nos incontournables. Donc, encore là, ça va être une section appelée à évoluer avec le temps, soit selon les saisons, selon les événements, qu'est-ce qui va avoir lieu, donc les attraits et tout ça, avec tous les mises à jour. On tombe ensuite dans une section blog, encore là, qui va être appelée à évoluer avec le temps. Donc, des blogs qui seront en ligne plusieurs fois par année. Ensuite, on a notre section coordonnées. On voit aussi toujours à gauche le logo Messenger qui est connecté avec le Messenger de Tourisme Amos Aricana. Alors, on peut toujours être en communication avec l'équipe de Tourisme Amos Aricana. Et à la fin, on peut consulter le guide touristique directement en ligne. Le guide qui est disponible aussi à la Maison du tourisme présentement et vous l'avez eu pour la plupart dans votre boîte aux lettres. Ensuite, on peut aller dans la section attraits touristiques. À cet endroit, on trouve tous les attraits signataires de la charte de partenariat de notre territoire. Donc, en début, on retrouve les nouveautés, les coups de cœur, et ensuite, toute l'offre touristique. Vous pouvez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Ensuite, on a une section plein air. On l'a séparé des attraits touristiques pour faciliter les gens là, dans la découverte des choses à faire sur notre territoire. Donc, c'est le même principe, les nouveautés, nos coups de cœur, et ensuite, tout ce qu'on peut faire de plein air sur notre territoire. Même chose pour la section événements. Encore là, les événements, selon la situation de la pandémie, ça sera mis à jour au fur et à mesure qu'on va avoir les informations. Qu'est-ce qui est le fun dans la section événements? On peut rechercher aussi par date. Donc, les gens vont avoir le calendrier. S'ils viennent au mois de juillet, ils peuvent aller choisir les dates de leur séjour et ils pourront voir quel événement qui va avoir lieu à ces dates-là. Ensuite, si on va dans la section dormir. La section dormir, c'est tout l'hébergement des établissements hôteliers et les campings. Et dans la section savourer, on retrouve tous les restaurants et les marchés publics de notre territoire. Et on peut terminer avec la carte interactive. Donc, c'est une autre façon de retrouver tous les attraits, événements, restaurants, tout ça, sur notre territoire.
Donc, je vous rappelle d'aller visiter la section visiter régulièrement pour les mises à jour de ce qu'il y a à voir, à faire dans la MRC. Merci. Véronique, tu vas pouvoir satisfaire ton envie de naviguer sur Internet en masse, en masse, en masse. Mais là, moi, on arrive ici, on veut s'impliquer, on veut placer nos enfants dans des écoles, connaître les garderies. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur le site amos-aricana.ca parce qu'il y a une section vraiment qui va donner toutes les ressources utilitaires. Quelqu'un qui veut prendre, on parlait des cours du soir. Alors, c'est la section Vivre, présentée par André. Exactement. Merci, Bruno et Véro. J'étais partie à ta place, hein? Je te laissais aller. Oui, merci. T'es meilleure que moi, d'ailleurs. Donc, sur la section Vive, plusieurs informations, comme le mentionnaient Véro et Bruno, dont le portrait du territoire, la carte des municipalités, le logement, informations sur les services à la famille, transport, santé, développement durable et les loisirs et la culture. Aujourd'hui, je vais m'attarder principalement sur le portrait du territoire. Donc, ici, le but est de situer géographiquement la MRC d'Abitibi et sa ville-centre Amos par rapport à l'ensemble du Québec. Ensuite, l'objectif est de mettre en valeur chacune des 17 municipalités du territoire par une carte interactive. Donc, si on prend, par exemple, aujourd'hui, la municipalité de Lamotte, cela va nous mener à une fiche descriptive où on pourra y lire le slogan, les différentes caractéristiques du territoire, ainsi que l'ensemble des services et des infrastructures offertes dans cette municipalité. Donc, vous avez les petites icônes imagées. Quand vous passez votre souris dessus, cela vous donne accès aux différents services. Et on termine par les coordonnées du bureau municipal. Donc, chacune des municipalités a sa propre fiche. Pour terminer dans cette section-là, je vous emmène au loisirs et culture parce qu'il y a un volet qui est vraiment intéressant où on a listé les 10 incontournables à faire sur le territoire. Donc, je ne vais pas toutes vous les passer, ils vont être amenés à changer aussi en cours de route, mais je vous en montre 3. Donc, manger une crème molle en prenant une marche sur la passerelle Uric-Chérubin. Faire une randonnée aux collines Béarn à Saint-Dominique-du-Rosaire et arrêter au retour chez Boréalais, manger du fromage en crotte. Et aller cueillir des bleuets à l'Andrienne et faire une petite saucette au lac La Paix. Donc, vous pourrez les découvrir, les 7 autres, sur le site Internet dans la section Loisirs et culture. Wow, plein de belles idées. Depuis 20 ans que moi je suis arrivé ici, les choses se sont beaucoup développées et heureusement d'ailleurs, avec ce qu'on vous présente aujourd'hui, je pense qu'on vient de pogner un nouveau sommet. Non, mais moi, il faut que je dise, là, la petite carte interactive qu'on passe dessus, je trippe. Parce que les gens, là, je me rappelle, quand on va dans ta famille dans les premières années, les gens nous posent toujours plein de questions sur l'Abitibi, puis je t'avoue que je n'ai pas toujours les réponses. Alors, sur un petit clic, je vais avoir l'air très, très, très intelligente. Merci, plateforme. Mais là où je voulais en venir, c'est que, comme immigrant, des fois, on ne sait pas trop par où commencer. On peut être gêné. Il peut y avoir une petite réticence, des fois, à s'impliquer dans la communauté. Et une difficulté aussi, disons-le. Donc, on a vraiment développé la section « S'établir » où vous pourrez consulter plusieurs ressources. Et André va nous présenter ça. Bien, effectivement, le volet « S'établir » s'adresse à toute personne qui considère venir migrer parmi nous dans notre milieu. Donc, on a scindé ça en 3 mini-volets qui sont l'essayer, où on va retrouver notamment les séjours exploratoires offerts par le MRAR, l'adopter, qui sont tous les services offerts pour une personne qui a pris la décision de vivre parmi nous, et s'enraciner, qui va vraiment mettre en lumière toutes les possibilités de réseautage dans notre milieu. Parce que nous, on considère que l'objectif, c'est pas seulement de faire venir des gens, mais on veut s'assurer qu'ils restent avec nous longtemps. Et une des façons de le faire, c'est vraiment s'intégrant dans le milieu. Mais parce qu'on a d'abord envie qu'ils nous adoptent, on va vous emmener sur la page « L'adopter ». Jenny, elle a envie de l'essayer, elle.
Donc, la page L'Adopté va mettre en lumière l'organisme qui est au cœur de l'accueil des nouveaux arrivants, qui est en fait le MRAR. Donc, il offre toute une panoplie de services pour l'attraction, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. L'équipe dynamique du MRAR est là pour soutenir la clientèle dans leur démarche d'installation et d'intégration. Donc, un outil qui est très utile, c'est le guide des nouveaux arrivants, qui d'ailleurs est fraîchement sorti depuis mardi et qui va répondre à toute question ou préoccupation qu'une personne nouvellement arrivée sur le territoire pourrait avoir. Ensuite, on a différentes ressources, dont une section complète qui s'adresse aux personnes immigrantes parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'ils vont bien s'intégrer parmi nous et qu'ils auront accès à tous les services dont ils ont besoin. Et si c'est des personnes célibataires, ben on peut les aider à se trouver un conjoint-conjoint. On est fort là-dedans à matcher du monde, oui. Mais moi, je me disais, là, Bruno, on est venu s'établir ici à Amos, puis on est arrivé, jeune couple, mais notre but était quand même de fonder une famille, et on trouvait que c'était l'endroit idéal ici pour avoir une famille. Et justement, qui dit enfant, dit un jour rentrer à l'école. Études, exactement. Donc, pour vraiment explorer tout l'aspect étudiant, quoi étudier, ben on a vraiment développé la section étudier que vous pouvez voir avec André. Bien, en fait, parce que l'éducation est aussi un de nos pôles d'excellence et que les études peuvent souvent être la porte d'entrée sur un nouveau territoire. Donc, il était un incontournable là, sur notre site Internet. Donc, si on descend un peu plus bas sur la page, vous allez être redirigé vers les différents niveaux d'études, que ce soit préscolaire, primaire et secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes, ainsi que les études collégiales et universitaires. Et si on continue un peu plus bas, on vous explique, on vous réfère aux explications du cheminement scolaire québécois pour toute personne nouvellement arrivée au Canada qui pourrait se poser des questions sur le système d'éducation ici. Merci, André. Et la dernière, c'est pas la dernière section, mais la prochaine section s'adresse vraiment aux gens qui voudraient travailler ici. Donc, ils voudraient changer d'air puis cherchent une région qui pourrait faire pour eux. Bien, on a vraiment... Oui, Véro? Donc, on les attire ici avec le travail, puis après ça, on les match avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ah, qu'on l'a l'affaire! Vas-y, André. Tu as vraiment compris la formule, Véronique. Donc, effectivement, un nouveau boulot, c'est souvent l'élément décisif qui va faire qu'on va emménager dans une nouvelle région. Donc, la section travailler particulièrement exhaustive, elle va vous donner de l'information sur l'emploi, sur comment se partir en affaires, se réseauter et également au niveau du développement agricole. À ce sujet, saviez-vous que la MRC d'Abitibi représente le 2e plus grand territoire agricole au Québec? Donc, ce n'est pas rien. C'est un secteur qui est très important sur notre territoire. Donc, on va prendre un petit instant pour qu'on vous montre cette page. Donc, au niveau du développement agricole, vous allez retrouver toutes les ressources disponibles pour un projet d'établissement ou de relève, pour avoir accès au marché public sur le territoire. Et vous avez également, entre autres, toutes les initiatives éco-responsables qui sont réalisées dans les municipalités de notre territoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider, pour participer à tout ce beau développement? Bien, on a la section « Ici naissent les forces vives » qu'André va nous présenter. J'ai hâte de la découvrir parce qu'elle est un petit peu mystérieuse par rapport aux autres. Elle est un petit peu mystérieuse, puis je vais même vous laisser tantôt aller plus loin dans cette section-là parce qu'il y a plein de belles découvertes à faire, mais je vais vous parler un petit 30 secondes sur le blog qui s'intitule « Notre porte-voix ». Donc, comme Caroline le mentionnait tantôt, celui-ci va être bonifié tout au long de la démarche. Et l'objectif avec le blog, c'est vraiment de faire valoir les forces vives de notre territoire, mais sous différents angles, que ce soit touristique, que ce soit au niveau des services offerts, que ce soit au niveau de témoignages de nouveaux arrivants qui sont ici. Donc, cette section-là sera éventuellement bonifiée. Vous avez déjà 2 articles qui sont là prêts à être découverts.
découvert. Donc, peut-être que vous vous demandez présentement comment on va faire concrètement là, pour attirer des gens chez nous. Bien, en fait, la première phase de déploiement de la stratégie, ce sera sur les réseaux sociaux avec une campagne promotionnelle qui va accompagner la mise en ligne de cette nouvelle plateforme-là, dont nous sommes très fiers. Donc, je vous invite à aller la visiter plus longuement. Merci beaucoup. Merci. Merci, André. Bravo. Magnifique site Internet. Moi qui fais beaucoup d'Internet pour mes recherches dans mes projets, je sens qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que vraiment tout est rassemblé sur la même plateforme. Donc, on n'a pas à aller courir partout. Tout est centralisé. C'est vraiment merveilleux. Bravo à toute l'équipe. Toujours dans la même stratégie de campagne, on a des ambassadeurs du territoire qui ont été identifiés, basés sur les caractéristiques qui nous définissent comme population et comme milieu. Ce sont des gens qui nous ressemblent. Alors, je vais vous présenter les 6 familles ambassadrices. Alors, tout d'abord, nous avons les actifs, la famille Chevrier-Bernier qui habite à Pressac. L'audacieux, Alexandre Prévost, qui vient de la France et qui habite dans la municipalité de Barraute. Les résilients, la famille Koukaz-Atala, qui vient de la Syrie, maintenant établie à Amos. Les tissés serrés, la grande et belle famille des Ladouceur-Paquin. Les ingénieux ambitieux avec la famille Rouillard-Saint-Laurent qui exploite une femme à Saint-Marc-de-Figuerie, ainsi que les entrepreneurs engagés, soit Kim Blanchette et Guillaume Lamarre, que nous avons invités aujourd'hui dans un petit vidéo pour nous expliquer ce qui a motivé leur décision à s'établir de façon permanente à Amos et aussi de fonder une belle famille. Alors, nous allons regarder le petit vidéo des entrepreneurs Kim et Guillaume. En fait, peut-être commencer par le commencement. Là. Moi et Kim, on s'est rencontrés à l'université parce qu'on est pharmaciens les deux. Puis ça a toujours été au début un grand questionnement à savoir qui c'est qui va ramener l'autre dans son patelin. Là, parce que c'est un petit peu ça le grand dilemme au début. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, on ne pourra pas se chicaner, on va y aller avec le côté plus professionnel parce que les deux, on voulait être pharmaciens, mais aussi pharmaciens propriétaires éventuellement. Fait qu'on s'est dit, c'est ce qui va guider la décision. Fait qu'on a eu une opportunité plus professionnelle à Amos. Fait qu'on a décidé de venir l'essayer. Puis, en fait, de moi l'essayer parce que je pense que Kim, c'était plus naturel de venir retourner en région avec ses parents et tout. Tu sais, les gens ont l'impression que t'es en région ou qu'il va te manquer des choses ou des services, mais je trouve que c'est une parfaite grosseur de ville parce que, justement, t'as tout, selon moi, ce que ça te prend comme service ou comme activité ou comme communauté, mais en même temps, c'est très, très humain comme grosseur. Tu sais, comme quand tu vas aller à l'épicerie, tu vas croiser des gens que tu connais, c'est immanquable. Alors que si tu fais ça dans une grande ville, je pense que c'est un petit peu plus impersonnel. Moi, j'avais comme un genre de sentiment d'appartenance qui s'est installé au fil de ma jeunesse ici parce que, tu sais, j'ai toujours été super impliquée quand j'étais adolescente. Puis, je faisais du patin. Puis, il y avait vraiment plusieurs personnes qui gravitaient autour de moi. Puis, tu sais, je me suis toujours sentie encouragée dans tout ce que je faisais. Tu sais, je me rappelle, ma petite photo était dans le journal Le Citoyen parce que là, j'avais gagné une médaille dans une compétition. Puis là, je me faisais féliciter par tout le monde pendant une semaine. Puis, on dirait que ça m'a comme créé ce sentiment d'appartenance-là, puis ce désir de revenir pour redonner, tu sais. Puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on s'implique dans ce type d'affaires, on dirait que je me dis, tu sais, enfin, c'est à mon tour d'être l'adulte qui gravite autour de plein de petites personnes qui un jour vont aimer Amos puis vont être aussi fiers de moi, que moi, tu sais, comme on l'est. Fait que je pense que c'est ça qui m'a ramené, qui a ramené mon cœur ici. Merci beaucoup. Alors, on vous invite à aller découvrir. Oui, bravo. C'est un beau témoignage.
On vous invite à aller découvrir les ambassadeurs sur le site Internet. Donc, ils sont bien expliqués et on comprend vraiment les nuances entre chacun des ambassadeurs qui ont été sélectionnés. Comment participer maintenant, nous tous ici, vous à la maison, sur les réseaux sociaux? Comment on peut participer concrètement à ce mouvement-là qui démarre aujourd'hui? Donc, dans la section « Comment participer », vous allez avoir une explication sur toutes les façons par lesquelles vous pouvez contribuer au succès de la démarche en tant que citoyen, entreprise, municipalité. Vous pouvez, entre autres, aimer, à vous abonner ou partager les pages Facebook ou Instagram amos.aricana. Oui. Et ensuite de ça... Vous pouvez partager des photos, des petites photos de votre quotidien en utilisant des hashtags Amos Aricana ou hashtag Ici naissent les forces vives dans toutes vos publications Instagram, entre autres. Faites découvrir notre capsule vidéo promotionnelle à tous les amis. Et ça s'envoie par courriel, par Messenger. Ça se partage sur Facebook. Et on vous invite aussi à aller découvrir 2 options vraiment cool sur le site qui vont te permettre d'inviter des amis de l'extérieur, justement pour faire profiter tout le monde de la région. Et si tu veux nous faire savoir que tu as des connaissances qui viennent d'arriver, des nouveaux arrivants qui ont peut-être le goût de venir s'installer sur le territoire, un mot de bienvenue, tu nous avertis via le site Internet, et là, un mot de bienvenue va lui être envoyé, une petite attention. Des fois, ça peut faire toute la différence pour l'accueil des nouveaux arrivants. Et si je reprends un petit peu, je veux paraphraser Seb, mon maire, il l'a très bien dit en conclusion, il faut être super positif. Les petites actions, nos petites paroles peuvent vraiment avoir un impact, donc de parler de notre région de façon positive. Et je peux aussi vous dire que vous pouvez utiliser des éléments visuels téléchargeables. Vous pouvez ajouter ce beau filtre sur votre photo de profil sur vos réseaux sociaux. Hein? Regardez, oui. Bien, on va vous le prêter, là. C'est mon moment de gloire. Je prends mes selfies plus haut d'habitude, Martin, mais c'est correct, on va y aller. Alors, on vous rappelle que ce qui fait la force du territoire, c'est votre expérience personnelle. Alors, il faut être fier, il faut être engagé. Être ambassadeur, c'est le rôle de tous et chacun. Alors, on vous rappelle de partager vraiment les expériences personnelles. Hein? Il y a l'endroit où il y a le petit blog pour faire des témoignages, c'est important. Moi, je pense que je vais me pencher là-dessus parce que je pense que je suis un bel exemple d'adoption. J'ai adopté la région, on m'a bien adopté. Comme tu disais tantôt, je connais plus de monde que toi maintenant ici. Donc, c'est sûr que des fois, ça prend un petit coup de pouce, puis ça démarre. On est parti. Eh bien, Véronique, moi, j'ai le goût d'aller visiter le reste de la région. Oui, parfait. On va s'installer. Alors, merci beaucoup aux partenaires médias qui sont avec nous aujourd'hui et à vous tous d'avoir pris le temps de vous connecter à nous. Merci à Médiaté pour la diffusion, à Sonospec pour la technique, à Gilles Gravel pour les décors, à Canidé pour les relations de presse et à Ta Gueule Communication qui a contribué à la mise en place de l'activité aujourd'hui. Merci également à tous les partenaires de Défi RH qui regroupent 14 organismes issus du développement socio-économique du territoire et qui apparaîtront à l'écran suite à l'activité. Faisons un toast, Véronique. un toast de café. Tiens, on va faire un toast de café ce matin pour la prospérité de notre beau territoire. Chin. On vous donne rendez-vous donc sur la page Facebook amos.aricana et allez nous visiter donc le site amos-aricana.ca. Alors, t'es prête à démarrer, Véronique? Ben, parce que là, j'ai juste vu des aperçus et il y a plein d'affaires que je veux visiter. J'aimerais ça m'inscrire à un cours du soir. Je voulais voir aussi la gymnastique. Puis après ça, il y avait aussi... moi, j'aimerais ça m'inscrire à la Ligue d'impro. Ah oui, bonne idée. Ligue de hockey aussi. Les terrasses viennent d'ouvrir. Oui. Oui. Et là, pendant que nous, on va visiter le territoire, on vous invite à rester avec nous pour la période de questions. Alors, vous allez ici, on va pouvoir prendre vos questions. Et pour les journalistes qui sont en ligne avec nous, vous avez simplement à vous référer au communiqué de presse et à l'adresse courriel et au téléphone en référence sur le communiqué de presse pour nous communiquer vos questions.
Alors, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Nous allons vous laisser, il y a un micro ici, et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. On va vous laisser officiellement avec le mot de la fin plus tard, parce que c'est pas la fin. Mais je veux quand même remercier les gens qui sont ici avec nous dans la salle. Ça fait chaud au cœur d'être regroupés avec vous, les humains. C'est vraiment agréable. Merci à la maison, ceux qui nous regardent sur grand ou petit écran. Mais merci beaucoup du temps que vous allez prendre pour aller surfer sur la plateforme et pour devenir un ambassadeur de votre merveilleuse région. Bonne journée! Alors, j'inviterai Christine et Sébastien à venir à l'avant. Si les journalistes ont des questions, ou si même quelques personnes dans la salle auraient des questions auxquelles Sébastien et Christine pourraient répondre. Alors, salutations, M. le maire, M. le préfet. Salutations également aux élus de votre MRC, la MRC d'Abitibi. Je me présente, je suis Louis Bourget, je suis le président de Attraction Abitibi-Témiscamingue. Alors, je suis fier d'être ici ce matin. C'est super important pour la région de voir ce qui se passe ici, dans votre territoire. Je suis accompagné également de Mme Aranda Napki, notre directrice générale. Alors, ce matin, nous, on est ici en mode écoute. C'est important d'entendre ce que vous avez à dire. Et pour aller en complémentarité avec le reste de la région, au niveau de l'attractivité Abitibi-Témiscamingue. Je veux juste rassurer les maires et les gens dans la salle qu'on va travailler main dans la main avec chacun des territoires de MRC. Alors, il y a déjà une belle amorce ce matin ici. Alors, il s'agira de poursuivre là, et aller beaucoup plus loin ensemble avec la région d'Abitibi-Témiscamingue. Je trouve intéressant, super intéressant ce qu'on a entendu ce matin. J'adore également le thème que vous avez choisi. Je l'ai pris en note. Bon, on l'a vu souvent, mais je ne vais pas le moffer. Alors, ici naissent les forces vives. Alors, félicitations également à la présentation de ce matin, je m'excuse, je cherche le nom. Les productions du raccourci, je ne fais pas d'erreur dans le nom. Alors, bravo, c'était une animation super dynamique, vraiment très intéressant ce matin à entendre. Je termine également en vous disant... J'avais pas de questions, dans le fond, c'était un commentaire. Je viens de réaliser... puis je suis pas journaliste, c'est un commentaire d'un gars de Val-d'Or d'à côté qui est ici ce matin avec vous. Je vais juste, puis ça se veut très positif. Écoutez, dans le sens suivant, je trouvais qu'il manquait un élément majeur dans votre décor ce matin. OK? En fait, il manque un plus. Alors, c'est la note qu'on vous donne, un A+. Alors, merci et bon succès. Même s'il n'y avait pas de questions, M. Bourget, merci d'être présent ce matin. Vous savez, dans les derniers mois, on a travaillé fort au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour lancer une campagne qui est bâtir ses pieds sur terre. Et c'était important pour nous, comme territoire, de faire notre sortie, mais de la faire pas en porte-à-faux, mais pour venir marteler le discours par après. Donc, on a fait une sortie qui se veut peut-être plus national, international, mais de définir notre territoire, de le mettre à notre main, de le sentir. Pour nous, c'était important de tous nos organismes, et c'est ce qu'on fait ce matin. On avait grandement besoin d'un site Internet d'attractivité. On veut être attrayant, on veut se faire connaître, et je pense qu'on est en train de mettre les outils en place. Bravo tout le monde. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, on va être là pour les questions des journalistes par la suite. Là, mais c'est tellement clair comme présentation. De toute façon, je comprends que vous n'ayez pas de questions.